Conte et raconte Le Petit Chaperon Rouge. Aux abords d'une grande forêt, dans une petite chaumière, vivait une petite fille et sa maman. C'était une petite fille espiègle, aux cheveux châtains et aux yeux marrons. Tout le monde l'aimait énormément, car elle ne perdait jamais une occasion de rendre service à son prochain. Afin de la protéger des intempéries, sa maman lui avait cousu une cape avec une capuche, toutes les deux intégralement rouges. Dès lors, la fillette les aimait tellement qu'elle ne s'en séparait jamais. C'est pourquoi on l'avait surnommé le Petit Chaperon Rouge. Un beau jour, sa maman lui tendit un panier et lui dit « Tiens, va porter cela à ta grand-mère qui habite de l'autre côté de la forêt. C'est une galette avec un peu de beurre. Elle est malade et cela lui fera du bien. Mais ne t'éloigne pas du chemin. Tu sais combien cette forêt est dangereuse. »« Oui, maman, » répondit le Petit Chaperon Rouge. Et, aussitôt dit, aussitôt fait, elle se mit en chemin. Trottinant de ci de là, elle s'engagea dans la forêt. Elle aimait beaucoup cette forêt, ses grands arbres, le bruit des animaux, les oiseaux qui piaillent. Mais elle savait aussi que cette forêt était habitée par des loups. Elle n'en avait jamais rencontré aucun, mais sa maman ne manquait pas une occasion de lui rappeler combien cette forêt était dangereuse. Ce jour-là, pourtant, la fillette se baladait sans penser aux loups. Mais advint qu'un loup, un grand méchant loup, l'avait repérée. Il s'approcha d'elle. « Bonjour, petite fille. Que fais-tu dans cette forêt ?»« Je porte à ma grand-mère une galette et un petit pot de beurre. Elle est malade. Elle habite de l'autre côté de la forêt. »« Oh oh, comme c'est intéressant, mon enfant. Mais, tu sais, si tu suis ce chemin, la route est extrêmement longue. Il vaudrait mieux pour toi passer à travers bois. »« Oh non, » répondit l'enfant. « Ma maman m'a défendu de m'éloigner du chemin. »« Oh, mais ta maman ne sait pas tout, et peut-être qu'elle n'en saura rien si tu ne lui dis pas. » Hélas, la petite fille se laissa persuader par ses arguments. Et, aussitôt dit, aussitôt fait, elle s'engagea à travers bois, non sans manquer de cueillir de ci de là quelques pâquerettes pour faire un bouquet pour sa grand-mère. Le loup, de son côté, en profita. Il se précipita chez la grand-mère et frappa à la porte. « Qui est là ?» demanda la vieille dame. « C'est votre petite fille, le Petit Chaperon Rouge, » dit le loup. « Tire la chevillette et la bobinette, chéra, » répondit la grand-mère. Ainsi fit le loup. Il entra et dévora la grand-mère d'un seul coup. Puis, fatigué mais toujours pas rassasié, il se coucha, enfila la robe de chambre et le bonnet de nuit de la grand-mère et attendit patiemment le Petit Chaperon Rouge en espérant la déguster pour son dessert. De son côté, le Petit Chaperon Rouge avait fini par réussir à traverser la forêt. Et il arrivait à la maison de la grand-mère. À son tour, la fillette frappa. « Qui est là ?» demanda le loup. « C'est moi, grand-mère, le Petit Chaperon Rouge. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre. »« Tire la bobinette et la chevillette, chéra, mon enfant, » répondit le loup. Ainsi fit la fillette, et à son tour, elle entra. « Bonjour, grand-mère. Comment allez-vous ?»« Je suis malade, mon enfant, » répondit le loup. S'approchant de sa grand-mère, la fillette ne put s'empêcher de remarquer « Grand-mère, que vous avez de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, » répondit le loup.
La fillette sortit le petit pot de beurre et la galette du panier. Mais elle ne put s'empêcher de remarquer « Grand-mère, que vous avez un grand nez !»« C'est pour mieux te sentir, mon enfant, » répondit le loup. Sans se méfier, la petite fille rangea précautionneusement la galette et le petit pot de beurre. Puis elle s'approcha de sa grand-mère pour l'embrasser. Et elle remarqua « Que vous avez de grandes dents, grand-mère !»« C'est pour mieux te manger, mon enfant !» Et d'un seul coup, tout cru, le loup la dévora. Cette fois, il était rassasié, et avait même, pour être franc, un peu trop mangé. Il décida donc de s'octroyer un somme bien mérité, et s'endormit sur place. Il dormait si bien qu'il se mit à ronfler tel un loup, des ronflements que l'on entendait à 100 pas à la ronde. Cela attira l'attention d'un bûcheron qui travaillait non loin. « C'est étrange, se dit-il. La grand-mère ne ronfle pas ainsi normalement. » Et, attiré par le bruit, il s'avança prudemment. Quel ne fut pas son effroi en découvrant la scène, le loup endormi dans le lit de la grand-mère, et la cape du petit chaperon rouge qui traînait à côté. Tout de suite, le bûcheron comprit ce qui s'était passé. Il s'approcha, saisit sa hache et ouvrit le ventre du loup. Dieu merci, celui-ci avait tellement faim qu'il avait mangé la grand-mère et le petit chaperon rouge sans prendre le temps de les mâcher. Aussi, elles sortirent toutes deux saines et sauves du ventre du loup. Après quoi, la grand-mère se précipita sur son fil à coudre et recousit précautionneusement le ventre du loup, non sans avoir pris soin de glisser à l'intérieur un petit grelot. À son réveil, le loup fut très surpris de voir le bûcheron, la grand-mère et le petit chaperon rouge qui le regardaient fixement. La grand-mère lui annonça « Loup, je t'ai recousu, mais tu as désormais dans le ventre un grelot. À chaque fois que tu bougeras, ce grelot teintera, et tu ne pourras plus prendre personne par surprise. » En apprenant la nouvelle, le loup s'enfuit par la fenêtre en courant, et il fut poursuivi par le gling-gling-gling-gling du grelot qui était dans son ventre. Dès lors, plus jamais le petit chaperon rouge ne fut embêté. Et, parfois, en se baladant dans la forêt, elle entend au loin un léger tintinement, comme un grelot, et elle repense à cette aventure. Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.